Épisode numéro 3. Comment ça va, David? Ça va bien, merci. Toi, Jean-François? Ben oui, ça va, ça va. Écoute, on a fait 2 épisodes, dont l'introduction, mais on a fait un épisode qui présentait un peu notre projet de parler de hockey. On a montré la simulation du draft. Bref, on est rendu à... on a fait le top 15 à 11 aussi, j'ai oublié ce bout-là. Fait que, bref, on est rendu à notre top 10 à 6. Un top 15 à 11 là, qui est assez dur quand on descend à ça, parce qu'aujourd'hui, on va vous parler de 10 à 1. Il y a quelques choix là, que les journées entre les podcasts nous font réfléchir et nous font garder plusieurs joueurs. Et selon mon analyse, là, il y aurait un joueur, moi, dans mon top 10. Là, peut-être que je suis moins sûr là, de mon choix, mais je l'ai gardé 10e quand même. Là, j'ai hâte de vous le présenter. Ouais, puis moi, je te dirais que il y a peut-être 3 gars de mon top 11 à 15 que j'aurais peut-être fait entrer dans mon top 10. Il y en a un que je sortirais si c'était à changer, mais je le laisse là pour l'instant. Mais il y a 3 gars parce que j'ai inclus Askarov que probablement j'aurais entré dans mon top 10 pour la raison assez simple qu'un club comme New Jersey pourrait être intéressé. Laisse-moi juste un guess comme ça. D'après moi, Lucas Raymond a monté dans ton estime. Ouais. Lui aussi. Puis Jake Sanderson. Mais bref, c'est fait. On passe à notre top 10. Puis avant de commencer à notre premier choix, qui est les Devils en 10e place, qu'est-ce que tu bois ce soir, Corb? Ça, c'est mon segment préféré du podcast, c'est vous présenter mon drink. Aperol Spritz, une alternative à la sangria, un petit drink un peu plus amer, là, légèrement fruité. Je le conseille à tout le monde là, qui aime ça, faire changement d'une bière une fois à une autre. Ouais, ben moi, j'ai décidé de continuer quand même dans la bière, David. Puis j'étais avec une collaboration Boréal et Dunham. Bonne petite bière, une Pale Ale. Excellent. Comme dirait mon chum Julien Clément, ça goûte le ciel. Le ciel. Ouais, ça goûte le ciel. Pour y avoir goûté. Ton top 10, ta 10e position, mon Corb. J'ai le choix, là, que, comme je vous dis, là, peut-être que Jake Sanderson, je l'aurais peut-être à sa place là, en reconsidérant notre ordre de draft, mais j'y vais tout de même avec Anton Lundell, le gros centre finlandais, 6 pieds 2, lance de la gauche. Lundell n'a rien de sexy, rien de trop attrayant. Je pense que facilement, on peut s'assurer. Il va jouer dans la Ligue nationale, 100% sûr. Va-t-il être un centre dominant? Je ne le sais pas. Est-ce que les Devils, parce qu'au 10e rang, c'est les Devils avec le choix des Coyotes qui ont obtenu dans l'échange de Taylor Hall. Est-ce que les Devils veulent encore ajouter un centre, sachant qu'ils ont Jack Hughes, Nico Hischier et Pavel Zacha présentement là, comme centre 1, 2, 3? Excellente question. Est-ce qu'un de ces centres-là peut bouger à l'aile? Probablement. Un centre peut jouer à l'aile habituellement. Un ailier a de la misère à aller jouer au centre. C'est connu. Lundell, parce que je veux continuer dans la veine de comparer avec d'autres joueurs. À son meilleur, là, je vois un Sean Monahan. Pas en fait de production, pas zéro. Monahan va toujours être un meilleur pointeur que Lundell. En fait, de production, je le comparais peut-être plus à un Philippe Danault. Centre gaucher, responsable des deux bords. Un très bon centre de 3e trio. Un bon centre de 2e trio. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Jean-François, qui est-tu bas pour New Jersey? Ben, en fait, je te dirais que juste pour continuer sur Lundell, je vais juste te dire que moi, la comparaison que j'ai vue, il y en a 2. En termes de stats, de points par match dans la Liga au même âge, il y a plus de points que Barkov, Lainé et Kakko. Okay. Et dans la même gamme, en termes de points par match, c'est 0.72. Mais dans la Ligue nationale, la comparaison que j'ai trouvée, c'est Jordan Staal et Mikko Koivu. Donc, Dano, il y a du sens. Tu sais. Des bons comparatifs, oui. Exact. Mais je vais t'en parler plus tard parce que moi, il est plus haut dans mon classement. OK, excellent. Mon numéro 10, lui, écoute, un petit peu à cause de ce que j'ai choisi ailleurs, ouais. Je me réchauffe les mains, ça fait. De ce que j'ai choisi dans mon top 11 à 15, j'ai décidé d'y aller avec Hendrix Lapierre. Puis la raison pourquoi je mets lui là, c'est comme je viens de dire, je pense que j'aurais mis un Lucas Raymond, peut-être un Askarov, justement, avec les Devils ont 2 choix. Mais je pense qu'Hendrix Lapierre, justement, les Devils ont 2 choix. Puis ça se peut qu'avec leur 2e choix, ils décident d'y aller all-in. Oui, c'est un centre, mais le potentiel est là pour Hendrix Lapierre. C'est pas un gros scoreur, mais c'est un gars qui est pas très physique non plus. Fait que je doute qu'il aille dans l'Ouest. Fait que d'après moi, il va rester dans l'Est. Puis le comparatif que moi, j'ai trouvé sur quelques sites, c'était Patrice Bergeron.
Donc, un gars très Ouais. bon défensivement, un playmaker, bonne vision. C'est son historique de blessure qui va faire peur à plusieurs Exact. équipes. Moi, ce que j'ai vu d'Hendrix Lapierre, excellent coup de patin, bon joueur, 200 de patinoire, 2 buts en 19 matchs à son année de repêchage. Pour moi, c'est ce qu'on appelle un red flag. Là. J'aurais un petit peu de misère. Là. Une année où on est supposé dominer là, pour être repêché haut en première ronde, c'est là que je bloque un petit peu. Je comprends que ce n'est pas un marqueur naturel, mais plus un fabricant de jeu. Oui, c'est ça, mais les commotions. C'est pour ça que je les mets avec les Devils, Ouais. parce qu'ils ont 2 choix. Eux autres peuvent bien se dire on a eu un bon choix de 7e, Oui, on y va effectivement. all-in. Puis... C'est pas un mauvais choix parce que sans blessure, probablement qu'il était un choix top 15 assuré. Exact. Mais c'est ça. Moi, je le vois plus comme un Dylan Larkin pour les pauvres, si on peut le dire ainsi. Okay. Coup de patin, rapide, gaucher. Mais Dylan Larkin marque assurément plus de buts. Oui, puis encore là, comme j'ai dit, là, il serait dans mon top 15, sauf que vu les autres choix que j'ai faits, probablement que Lucas Raymond, un Askarov ou un Jake Sanderson, il serait là dans mon top 10, Ben oui. selon Je mes comprends. Est-ce qu'on passe au choix numéro 9, Jean-François? Le choix du Canadien. Le choix, je pense qu'on va l'avoir le plus élaboré là, dans ce 10 à 6-là. Donc, je te laisse y aller pour le choix du Canadien. J'ai le goût de t'entendre. Écoute, j'ai essayé de. Je l'ai fait de toutes les façons. J'ai essayé de voir, tu sais, on essaie des options, OK, 7, 8, 9, qui qu'on voit un peu partout. Puis moi, ça tombe sur un ailier droit qui tire la droite. Un des plus gros snipers du draft selon un des meilleurs marqueurs, Jack Quinn. Pour moi, s'il est disponible, je pense que tu ne peux pas passer à côté de lui. L'année passée, il jouait pas sur la même ligne que Rossi. La majorité du temps, ils jouent en power play ensemble. Puis il a 34 buts à 5 contre 5. C'est le meilleur de la ligue. Donc, c'est pas juste un gars de power play. Puis, il est capable de jouer à 5 contre 5. Des super bonnes mains, longue portée. Puis le comparatif que j'ai quand même sursauté, mais je me dis pourquoi pas. Puis le comparatif que j'ai NHL, c'est Pasternak. OK. Ouais. Pasternak, donc un gars qui va transporter une équipe. Oui, c'est le comparatif que j'ai. C'est optimiste. En même temps, le Pasternak, je ne pense pas que c'est nécessairement pour transporter une équipe, mais plus en comparatif de genre de style de joueur qu'il est. C'est un sniper de bonne qualité, c'est le même style de joueur. Bon à 5 contre 5. Je vois difficilement Jack Quinn marquer 100 points dans une saison en Ligue nationale, potentiel 100 points, mais oui, je comprends un sneaky avec des bonnes mains, un lancer, pas besoin de beaucoup d'espace pour décocher et mettre ça dans un coin. Là. Il vise l'intérieur des poteaux. Je comprends où tu veux y aller. Moi, j'avais Jack Quinn en dehors du top 10, là, vu son 16 et sa seule grosse année étant l'année passée. Là. Mais j'aime le choix. Selon moi, là, Anton Lundell aurait pu bouger de mon top 10 là, pour un Jack Quinn ou Jake Sanderson. C'était à discuter. Mais ouais, c'est un bon choix. On ne serait pas dans le trouble avec ça. Maintenant. On ne serait pas dans le trouble. C'est un peu une copie conforme, je pense, de Cole Caulfield. On n'a jamais assez de gars pour compter des buts. Donc, non, je ne serais pas déçu avec Jack Quinn à Montréal du tout. Je ne pense pas que c'est là qu'ils vont aller. Tu vas voir, là, je vais te parler de mon pick à moi là, parce que je vois, j'y vais selon les besoins d'une équipe, comment je pense que ça va sortir, plus que comment c'est répertorié, comment ça devrait sortir. Moi, le choix du Canadien, vu les besoins des équipes avant un, je vois Lucas Raymond glisser au 9e rang. C'est un souhait, je te dirais, plus qu'une croyance. Là. Moi, Lucas Raymond, j'ai un petit man crush là, sur lui, si on veut. C'est mon style de joueur de hockey. En fait, comparaison, je vois un peu TJ Oshie, Jordan Eberle, Jonathan Marchessault. Dans ce style de joueur-là, là, un 50 à 70 points par année, mais un marqueur de 25 buts là, sûr, les yeux fermés. Pourrait exploser là, pour plus que ça. Mais je pense qu'on s'assure là, avec lui et Caulfield d'avoir un allié pour jouer avec Nick Suzuki. Est-ce que Jonathan Drouin va être à Montréal pour rester? Est-ce que Brandon Gallagher est à Montréal pour rester? Est-ce que Max Domi est un allié ou un centre? Il y a plusieurs débats comme ça présentement à Montréal. Je pense que d'ici un an ou deux, là, Lucas Raymond pourrait jouer sur les 2 premiers trios à Montréal assez facile. Tout à fait. Je ne vois pas Montréal non plus. En fait, ce n'est pas le choix que j'aurais pour Montréal-là, mais j'ai l'impression, selon les besoins des équipes qui repêchent avant eux, que le choix là, que j'aurais là va être parti. Moi, je vais... tu sais, je te disais que Lucas Raymond, je le mettais dans mon top 10, fort probablement.
Probablement que ça aurait été il aurait été dans mon top 8, 9, 10. Je ne sais pas où je le mettrais exactement, mais j'ai un joueur plus tard que je vais te parler, puis je vais te parler de Lucas Raymond aussi en même temps. Je vais attendre un peu. 8e choix, je te laisse y aller, JF. Yes. Buffalo? Buffalo. Moi, je suis allé parce que justement, rendu 8e, là, je me disais que lui, je ne pense pas qu'il dépasserait ce rang-là. Il y en a beaucoup qui le voient beaucoup plus haut aussi. Mais moi, de ce que j'ai vu et lu, entendu, pour moi, c'est Cole Perfetti qui est Okay. au C'est 8e plausible. rang. Ouais. Centre, il est capable de jouer à l'aile, un gaucher, extrêmement rapide, gros stick handling. C'est un playmaker de Haute élite, là, qualité. selon de ce Oui, que j'ai vu. effectivement. Excellent lancer, contrôle de rondelle. Il n'y a pas de trouble là. Le côté qui est un peu plus compliqué, selon ce que j'ai lu, c'est que c'est un gars qui manque d'intensité. C'est un gars qui va jouer 2 périodes sur 3 de temps en temps. Il va en jouer 3 sur OK. 3, mais l'autre game, 1 sur 3. C'est un gars qui a des mauvaises périodes ici et là. Puis il n'est pas très, très bon sans la rondelle, ce qui peut être assez important dans la Ligue nationale. Donc, il n'est pas NHL ready, selon moi, ce que j'ai vu. C'est pour ça que je le fais glisser un peu plus. Mais je pense que rendu là, Buffalo, avec les joueurs qu'ils ont, Cole Perfetti pourrait être un bon fit. Tout un ajout, effectivement. Moi, j'ai Perfetti plus haut que ça, pour les mêmes raisons là, que tu as nommées. Je le vois un meilleur fit pour une autre équipe là, que je vais te parler plus tard là, dans le podcast. Buffalo, mon 8e, je vais pour combler un besoin imminent. Là, je pense le trou. C'est dans les filets, c'est Yaroslav Askarov. Ouais. Il n'y a absolument rien du côté de Buffalo là, qui est excitant au niveau des gardiens de but. Buffalo a Jack Eichel, son stud à l'avant. Il y a son stud à défense, Rasmus Dahlin, Ristolainen, Brandon Montour, Colin Miller. Sont loadés à défense. Je pense qu'il manque vraiment juste un goaler là, pour stabiliser ça. Carter Hutton n'est pas l'homme de la situation. Écoute, je pense que c'est le temps pour Buffalo là, de se dire que d'ici 2-3 ans, Askarov est dans le filet et est un gardien là, dominant, là, dans le top 15, top 10 de la Ligue nationale. C'est ce que je vois pour eux à ce rang-là. C'est vraiment plus combler un besoin qu'autre chose. C'est le joueur que j'espérais voir glisser pour les Canadiens, honnêtement, au 9e rang. Mais quand même content là, que pour Buffalo qu'il le ramasse. Je vois Buffalo, moi, être une puissance de la Ligue nationale dans les 5 prochaines années. Mais ça prend un gardien pour ça. Est-ce que tu penses que New Jersey, 7e, pourrait être tenté de prendre Askarov, étant donné qu'ils savent que Buffalo, 8e, pourrait en avoir besoin? Puis New Jersey, avec leur choix de 10e tour et leur 10e position, plutôt, ils pourraient pogner un autre joueur. Oui, mais je pense que c'est haut un peu pour Askarov à ce rang-là. C'est pas impossible, par contre, justement, combler le besoin puis aller avec un peu un choix restant, un prix de consolation, un deuxième choix de première ronde. J'aime Mackenzie Blackwood, le jeune gardien des Devils. Je pense qu'il voit quelque chose en lui. Ils ont donné beaucoup de matchs cette année. Ils ont descendu Corey Schneider dans la Ligue américaine là, pour lui donner plus de matchs. Je ne vois pas les Devils le repêcher au 7e rang, mais s'il est toujours disponible au 10e, c'est sûr qu'il saute dessus là, ce soir. Moi, je le vois à Buffalo, puis je pense que c'est un bon fit à Buffalo. Puis il pourrait peut-être traverser l'Atlantique plus tôt que prévu pour venir jouer s'il se fait repêcher par les Sabres. Probablement. C'est sûr qu'il y aurait en masse de temps de glace. Là. Oui, Autant à Buffalo exactement. qu'à New Jersey, là, selon moi. C'est vrai que Mackenzie Blackwood va peut-être prendre un peu plus de glace que celui qui serait à Buffalo avec lui, mais bref, c'est pas un mauvais fit aux 2 places anyway, là, ça c'est sûr. Totalement d'accord. Numéro 7, je vais y aller. Le premier choix des Devils, leur choix à eux, Alexander Holtz. OK. Le Suédois, le sniper, le marqueur naturel là, de ce draft-là, si on sort du top 3. Un gars, là, un ailier droit qui devrait finir sur un premier trio, un 30 buts par année constant. Devrait avoir plusieurs saisons de 30 buts. C'est un gars qui mesure déjà 6 pieds, qui frôle le 6 pieds 1 déjà. Bon coup de patin, bonne main. J'ai de la misère à mettre un comparatif dessus. Ça serait un hybride entre William Nylander et puis Mark Stone, pour moi. C'est un gars qui va aller ramasser autant de vidange, là, garbage goal, en dedans des oreilles, là, proche du crease du goaler, qui va être capable de lancer un lancer du poignet dans le haut des oreilles, dans le coin gros comme une rondelle. Là. Il y a à peu près... il y a peu de gars là, qui sont capables de faire ça. Je le vois faire ça là, dans un avenir assez rapproché. Puis je pense que New Jersey pourrait utiliser ce joueur-là. Un comparatif aussi que j'ai, là, puis ils connaissent très bien dans leur cours, c'est Carl Palmieri.
C'est pas un joueur que tu entends parler de lui à travers aux quatre coins de la ligue, mais qui remplit le filet de façon assez constante. Effectivement. Moi, tu vois, toi, c'est Anton Lundell, moi, que j'y vais directement. Moi, il a glissé jusque-là. Pour les raisons que je t'ai données tantôt, en fait, c'est qu'il compare à un Nico Koivu, Jordan Staal, un gars efficace dans les deux sens de la glace. Ouais. Bon offensivement, mais tu sais, il ne deviendra pas une super vedette offensivement. Il va être un excellent joueur. Puis je trouve que ça fit beaucoup dans le moule des Devils, qui ont peut-être besoin d'un joueur différent de Jack Hughes ou ses autres. C'est le cas. En fait, dans nos deux cas, il s'en va avec New Jersey, juste pas au même rang. On le voit dans le fit de l'équipe un peu plate, la réputation un peu plate que les Devils ont faite au cours des années. Ouais. Malgré que je vois ça changer avec Jack Hughes. Oui, tout à fait. Mais ça pourrait être un joueur différent qui va justement supporter Jack Hughes. Oui, effectivement. C'est juste que, comme je te dis, pour moi, c'est... avec le recul, ce serait Jake Sanderson. Je verrais avec les Devils. Mais Anton Lundell pourrait être un fit, sauf que Pavel Zacha et Anton Lundell, pour moi, c'est sensiblement le même joueur. Ils ont les deux. Peut-être une monnaie d'échange à court, moyen terme là, pour un autre joueur. Mais oui, c'est très plausible que Lundell sorte aussi haut que ça. On ne sait jamais. Numéro 6, Jean-François. Écoute, ça, je suis très curieux. Avec les Kings, j'ai hâte de voir ton choix. Ouais. Ben, je vais avec ton choix de 7e ronde, moi. Pas 7e ronde, mais Alexander Holtz. La raison, écoute, j'en ai quand même un petit peu à dire. C'est lui que je voulais te parler tantôt quand on parlait de Lucas Raymond. Comme tu as dit, c'est un des meilleurs snipers du draft. C'est un gars qui est super intense, qui a du cœur, qui est constant, qui a une bonne vision. Puis avec les Kings, la raison pourquoi je le vois là, c'est que les Kings, je pense qu'ils sont rendus dans un virage où est-ce qu'ils ont besoin de jeunes comme ça. Puis moi, la note que j'ai là-dessus, pourquoi je parlais de Lucas Raymond, c'est que dans la SHL en Suède, ça a l'air que quand il est arrivé avec les adultes, Raymond a eu plus de difficultés à s'adapter que Holtz. Alors que Raymond, avec les adultes, il connaît là, une période d'adaptation beaucoup plus difficile. Fait que je me suis dit que probablement que c'est peut-être probablement que talent brut, Raymond en a plus. Mais Holtz est beaucoup plus NHL ready que Raymond, selon J'ai pas le choix d'être d'accord avec ça, ouais. Puis j'adore Alexander Holtz. C'est juste que c'est une question de goût rendu là, de besoin d'équipe. LA, un ailier droit, si Holtz est leur choix, là, c'est très, très plausible. Là. Ils ont Gabe Vilardi, Alex Turcotte qui s'en vient au centre pour compléter ces joueurs-là. Kopitar est pas est encore là pour quelques années aussi. Il y a un bon noyau quand même. C'est un noyau vieillissant, mais les Kings ont un très bon noyau là, quand même là, pour faire rentrer les jeunes avec eux. Holtz est un excellent choix. Je sais qu'il aime les gros attaquants aussi, ça fait que peut-être que tu as... moi, je me dis, vu que c'est un gars qui est intense, un gars qui a du chien, c'est un gars qui va avoir 200 livres là, dans la ligue. Là. Il est à 111, 192, je pense, en enfant la même. Fait que, il va avoir son 6 pieds 200, là, ou 111, 200 livres. Fait que je pense qu'il va se débrouiller en masse dans l'Ouest, mais un genre de Brendan Gallagher un peu plus gros. Là. Il n'y a pas, en dehors on s'entend de la frenière Byfield et Stultz, il n'y a pas de joueur en haut de 6 pieds à part Holtz dans le top 10 là, cette année. Lundell, qui a un moins gros potentiel offensif, mais le top 10 est moitié en bas de 6 pieds, moitié en haut de 6 pieds. Holtz amène ça aussi, là, malgré qu'il y a un skill set de sniper assez intéressant. Exactement. Pour les Kings, moi j'ai Cole Perfetti. Cole Perfetti qui est le skilled winger, là, talentueux. Moi, je le regarde jouer. Il me fait penser à un joueur là, identique, mais qui ne joue pas du même bord parce que Perfetti est gaucher. Claude Giroux est droitier. Mais je les vois là, sensiblement pareils. Je sais que dans ton analyse, tu m'as parlé qu'il jouait une période sur 3, 2 périodes sur 3. C'est possible. Je n'ai pas assez vu de match de Perfetti pour te dire ça. Mais il a une vision de jeu, il décoche, s'est lancé, puis il fait ses passes de la même façon que Claude Giroux. J'ai vu aussi comme comparatif là, un petit peu plus conservateur, peut-être un Ryan Nugent-Hopkins. Okay. J'aime les deux comparatifs. Giroux, c'est moi qui se l'ai fait là, par moi-même. Je le regarde jouer, on dirait que je vois Claude Giroux, mais avec le bâton de l'autre côté. Je pense que les Kings pourraient bénéficier d'un attaquant comme ça. Là, justement, je vois Alex Turcotte comme centre de premier trio pour les Kings d'ici 3 à 4 ans, là, le temps que Kopitar se tasse un peu, puis je verrais Perfetti jouer à l'aile. Ouais, tu sais, son intensité ou sa maturité, être pas capable de jouer en zone défensive, je veux dire, c'est avec le temps, ça s'apprend. Oui, ça s'apprend, exactement.
ils disent ça de beaucoup, beaucoup de jeunes joueurs là, qui rentrent dans la Ligue nationale. Aimes-tu mieux avoir Artturi Lekonen qui excelle dans sa zone ou Cole Perfetti qui excelle dans l'autre? Le choix est facile. Ouais, s'il est drafté dans le top 10, c'est sûr qu'il va prendre Perfetti. Voulant dire qu'il faut que l'important, c'est de remplir le net et non défendre là, quand on parle de choix de top 15 là, comme on fait présentement. Non, c'est clair. Jouer défensivement, ça s'apprend. Exact. Jouer offensivement, ça ne s'apprend pas. C'est ce que j'allais dire. Pour les Kings, c'est ça. C'est Perfetti de mon côté. J'ai même de la misère à le mettre en dehors du top 5 là, parce que je pense qu'il pourrait éclore assez haut dans la Ligue nationale. Moi, comme je te dis, c'est ce que j'ai entendu au niveau de son intensité et sa régularité qui a fait que je l'ai sorti du top 10, du top 5. Ton analyse vaut la mienne. J'ai peut-être lu pas les mêmes reportages que toi. C'est vraiment une question de goût rendu. Oui, c'est ça, parce que c'est pas comme je l'avais vu jouer énormément non plus. Exactement. Fait que, écoute, première ronde, c'est ça. New Jersey. On peut faire un wrap-up en gros. Exactement. Ouais. Écoute, moi, au 6e rang avec les Kings, j'avais Alexander Holtz. Au 7e rang, les Devils, j'avais Anton Lundell. 8e rang, Buffalo, j'avais Cole Perfetti. Ouais. Pour nos Habs d'amour, j'avais Jack Quinn. Et au 10e rang, j'avais, surprise, Henrik Lapierre. Grosse surprise. Oui, mais tu vois, dans mon top 15. Oui, c'est ça, mais mettons, je me suis fié un peu, comme je t'ai dit, à d'autres listes, puis Greg Button, lui, il est au 10e rang aussi. C'est pour ça que je me suis permis un peu de l'introduire en partant dans mon top 15, puis après mon 11 à 15, quand il n'était pas là, je me suis dit, OK, je vais l'insérer, parce que le talent pour être un top 15, là, on l'a mentionné tantôt. Il y a le patin surtout, oui. Exact. L'intelligence du jeu et tout. Écoute, moi, j'ai essayé de ne pas focuser sur un recruteur, là, puis c'est rien contre Craig Button, mais j'ai essayé de faire comme mon opinion personnelle. Moi, Henrik Lapierre glisse pour des raisons qu'on connaît, 3 commotions dans la dernière année, 2 buts en 19 matchs. Je le laisse glisser, mais débattons pas sur Henrik Lapierre aujourd'hui. Là. Non. Ça donne absolument rien. On ne sait pas où il va sortir. J'aime l'audace là, de le mettre dans le top 10. Je serais surpris de le voir là, mais si une équipe prend une chance, c'est ce qu'on appelle high risk, high reward. Là. Surtout pour une équipe qui a 2 choix dans le top 10, c'est un peu ça le point. Si j'étais à Montréal, je ne le prendrais pas. Ou toutes les autres équipes avec un choix, je ne prendrais pas de chance tout de suite. Là. Toutes les équipes qui ont 2 choix en première ronde pourraient absolument réfléchir à Henrik Lapierre là, aux alentours là, du 10e choix. Moi, de mon bord, j'avais Cole Perfetti 6e avec les Kings. J'avais Alexander Holtz avec les Devils au 7e rang. Yaroslav Askarov avec les Sabres de Buffalo au 8e. Lucas Raymond avec Montréal au 9e. Et Anton Lundell 10e avec les Devils. Ça complète notre top 10 à 6. Oui, tout à fait. Bientôt pour notre 5 à 1. Là, ça va être intéressant. Oui, j'ai hâte de voir ça parce que j'ai quelques surprises, peut-être pas en termes de nom, mais en termes de positionnement. Pas en termes de nom parce qu'il nous reste les 5 mêmes noms. Exact. Ça dépend où on va les placer. Exactement. On se revoit tantôt. Super. Ciao. Merci, JF. Salut.